Laurent Paquin à Setup Prémisse Punch aujourd'hui. Faire rire à la radio. Mes invités Billy Tellier et Mario Tessier. Setup Prémisse Punch. Bon. Setup Prémisse Punch, c'est quoi ça? Je vais l'expliquer parce que là, on est dans les premiers podcasts. Hein? Les gens le savent peut-être pas. Peut-être que les gens qui écoutent le podcast, ils en ont écouté 13 avant celui-là. Mais là, on est dans la première journée d'enregistrement. Donc, je rappelle aux gens, Setup, Prémisse, Punch, qu'est-ce que c'est ça? C'est en fait les trois éléments de la structure classique d'un gag. Hein? On a fait l'école de l'humour, tous les trois. Ouais. Donc, dans un gag, il y a un setup, une prémisse et un punch. Bon, c'est beaucoup de mots en anglais dans un titre d'émission. Sacrez-moi à paix, punch est accepté en français. Fait qu'il y a les 2/3 du titre qui est en français. C'est quand même bon. Oui. Il y a des restaurants qui ont même pas ça. Voilà! Exact. Il y a des boutiques dans le centre-ville de Montréal où t'as même pas ça. Hey, aujourd'hui, faire rire à la radio, Colin. Faire rire à la radio. Évidemment, Billy Tellier, Mario Tessier. Vous vous demandez sûrement pourquoi j'ai pensé à vous autres. Ben oui, j'ai fait la radio. Fais-tu la radio, Ça toi? me dit rien. Non? Ben, mettons faire un bref historique. Mario, t'as fait les grandes gueules pendant quoi? 14 ans? 20, man. 20? 20 ans? J'en Pour vrai? déduis qu'il y a 6 ans que tu nous as pas écoutés. Ben, j'ai dû manquer les premières années. Non, mais vous avez Sûrement. été une stretch de 14 ans, mettons? On a fait 15 ans au début. Après ça, on a arrêté. Dans notre tête, on arrêtait pour faire une deuxième tournée qui était pour durer 4 ans. Mais au bout de 2 ans, ils sont arrivés avec une offre qu'on ne pouvait pas refuser. ouais. Et on est revenu faire un autre 5 ans. OK. Billy, toi, ça fait Ça fait 10 ans que je fais des capsules le matin. à Debout les comiques. 8 ans avec Debout les comiques, puis 10 ans en tout le matin. à C'est Oui, quoi? avant, ça s'appelait juste pas de même, mais dans le fond... Ouais, il y avait c'est d'autres. ça. OK. Donc, avec toi, j'ai commencé. Ben oui. J'ai commencé avec toi à la radio. Ça s'appelait-tu Lève-toi et marche? Parce qu'à un moment Ouais, donné, je c'est pense devenu que oui. autre chose. Là, je me rappelle plus comment ça s'appelait. Ouais. Le premier titre qu'on avait trouvé, c'était Lève-toi et marche. OK, mais attends. J'aimais beaucoup ce titre-là, moi. J'essaie de comprendre. Tu veux dire, il y avait une équipe qui était en place, puis ils ont congédié ces gens-là, puis après ça, ils ont refait une autre équipe. On voit jamais ça, la radio. C'était la première fois que je voyais ça à la radio, des changements. Écoute, ben oui. Même que j'ai vu des gens passer d'une radio à l'autre à un moment donné, puis j'ai fait qu'est-ce que c'est ça? C'est des légendes urbaines. C'est quoi ça? Tu peux pas travailler d'une station puis passer à une autre station de Moi, radio? je sais qu'il y a quelqu'un, je vais taire le nom, mais il y a quelqu'un qui a appris qu'il travaillait plus à la radio parce qu'il est arrivé avec sa passe de parking qui lève la barrière. Là. Ça ouvrait plus. Ça rouvrait plus, puis là, ça faisait veuillez vous présenter aux ressources humaines. Oh. Et la personne a appris qu'il perdait son emploi à la radio comme ça. Ben, mais, Je te le jure, c'est la tête de mes enfants. Te le jure. C'est un petit peu dégueulasse, mais en même temps, moi, j'ai appris que je serais plus à C'est quoi pendant que j'étais en vacances dans le sud avec des gagnants de C'est quoi. Ah oui? Arrête! Pour vrai? Oui. Ben moi, j'avais prévu déjà. J'allais quitter C'est quoi à la fin de mon contrat parce que je voulais lancer un nouveau show. Puis là, eux autres, ils ont fait, mais finalement, si tu partais tout de suite, ça nous arrangerait. Tu sais, ils ont réglé ça avec mon gérant, puis mon gérant m'a appelé pendant que j'étais dans le sud avec Aïe, aïe. des gagnants de C'est quoi pour me dire que je revenais pas. Mais j'ai failli rentrer à la radio comme ça, moi. À l'époque, je peux le dire, c'est pas grave. C'est Jean-René Dufort qui animait C'est quoi le matin. Mais c'est une période où C'est quoi se cherchait énormément. Il y avait eu de la bisbille entre Brathwaite puis lui. Puis là, Brathwaite, ça avait arrêté de marcher, ça avait descendu. Puis là, Jean-René avait pris le show, puis ça avait descendu. Ça marchait pas, zéro. Puis là, ils ont dit, OK, on va changer. Fait que là, il était parti une semaine en vacances. Ils ont appelé mon gérant. Puis ils ont dit, Laurent, ça y tenterait-tu de faire de la radio? Il commence demain matin. Il commence lundi. Si ça y tente, il commence lundi. Puis l'autre, ben on va lui dire qu'il rentre plus. Écoute, c'est fou pareil quand tu penses à ça. Ben, puis pour moi, c'était mon entrée dans le monde de la radio montréalaise. C'est comme ça que ça allait commencer. Moi, je vais pas faire le show complet sur moi, là, mais ma première expérience complète là, à la radio, là, c'était en région. J'ai travaillé à Trois-Rivières, mais j'avais, au départ, fait un essai à Sherbrooke. À Simo. J'avais fait une semaine à Simo et je remplaçais Jean-Marie Corbeil qui quittait. Et à la fin de la semaine, c'était comme une semaine d'essai. Puis là, on m'a dit à la fin de la semaine, hey, écoute, tout le monde n'a que des bons mots. On est super contents. On se voit en septembre. Tu peux profiter de ton été. Amuse-toi, repose-toi bien. On se revoit en septembre. Au mois de septembre, on reçoit un appel. Ouais, Michael Rancourt s'est offert pour faire le show du matin. Puis ils ont pris Michael Rancourt.
Mais tu sais, à l'époque, je les blâme pas dans le sens... Ben oui, je Non, les blâme. mais- C'est un peu trop de cul, mais Michael était plus connu Ben oui, que moi à c'était la- l'époque. Moi, j'étais zéro connu, là. Ben moi, ce qui me fait rire, c'est genre, on se revoit en septembre, Ouais. puis là, après ça, t'apprends, ben non, c'est Non, ça. finalement, Michael Rancourt avait entendu dire qu'il y avait un poste possiblement libre à la radio le matin. Il a appelé, il s'est proposé, parce qu'ils ont fait « Ah, ben oui, on va prendre quelqu'un qui est connu quand même. » Il était quand même connu, tu sais, Ben il avait oui, fait ben des oui. shows, il avait... Bon, fait que voilà, ça, c'est le merveilleux monde de la radio. On n'est pas là, on n'est pas là pour bitcher sa radio, tu sais. Ben non, parce que ça nous a quand même bien nourris. Ben, quand quand Moi, ça même me un nourrit peu. encore, d'ailleurs. Oui, ça me nourrit encore. Moi, je les aime beaucoup. Mais pensez-vous que les gens ont une vision adéquate de ce que c'est faire de l'humour à la radio? Moi, j'ai toujours pensé que les gens sous-estimaient énormément ce que je Je Tellement. pense qu'on a beaucoup de préjugés envers l'humour à la radio. Puis moi-même, Ouais. j'en avais avant d'en faire, tu sais, à Mais l'école de t'attendais l'humour. ça à ce que ce soit autant de job? Non, Ça me fait capoter que tu sois encore là après 10 ans. faut pas que j'y pense. C'est de la mais rigueur en tabarouette, là. Ben, c'est parce qu'en plus, quand tu veux faire des shows le soir, vous avez d'ailleurs eu des cheminements un peu différents. Toi, t'es rentré à la radio et Ouais. tu fais maintenant du stand-up. Toi, t'as commencé en stand-up et là, t'es à la radio depuis ce temps-là. Mais toi, vous faites les... Toi, tu vas en faire cet été. Toi, Ouais. t'en fais encore. Vous Ouais. faites les... Je fais les deux, là. Vous faites les deux. Ben, les deux, je trouve que- C'est énorme faire les deux, en fait. Moi, ça peut te ruiner une santé. Ben, Oui, mais ça fait vivre tes enfants, puis il y a un truc qui s'appelle... Ouais. Ah oui, collège privé. Exactement. Non, mais il y a ça, puis t'as raison, puis je vais laisser Billy filer là-dessus, mais je trouve que ça a longtemps été boudé, moi. Ah, vous autres, c'est pas pareil. Tu sais, nous autres, les grandes gueules, on s'est fait connaître par la radio, puis Ouais. souvent, j'avais l'impression qu'on n'était pas des humoristes dans la tête de certains parce que on faisait juste des gags à radio. Oui, on fait 20 minutes de nouveaux gags par jour, Ouais. 5 fois par semaine. Fait que je comprenais pas, moi, ce genre de snobisme-là. Puis je me disais, mais c'est parce que c'est des gags pareils. Là. Je comprends que je suis pas en train de les faire sur scène, mais tu sais, moi, j'ai énormément de respect pour n'importe qui prépare ne serait-ce qu'une chronique par jour à la radio puis qui se veut humoristique. Ben, le procédé est le même. Ben ouais. Tu sais, c'est quand même, tu brainstorm, Même tu pitches affaire. des idées, tu bâtis quelque chose, tu l'écris, puis tu finis par le faire. C'est comme si t'allais au bordel tester un nouveau numéro, mais Tous devant les Montréal, tu sais, à tous les jours. Oui, t'as raison, Fait que, tu sais, les effectivement. gens prennent ça pour acquis et font comme, ouais, ben, celui-là était moins drôle, ou, tu sais, là, ce gag-là, voyons, c'était plate, ou ce gag-là est facile sur l'actualité, ou tu fais, ouais, mais attends, là, moi, j'ai 3 minutes à faire, là. J'ai pas le choix de le faire, puis je vais le faire du mieux que je peux, mais ça arrive que tu swings dans le beurre, tu sais. C'est clair. Puis c'est plus facile de le voir là, parce que t'es dans ton char, puis là, tu l'entends, tu fais, oh, ça, là, t'as pas. Moi, j'ai l'impression que c'est le côté très ingrat de la radio. Parce que quand c'est ordinaire, les gens qui écoutent ou les humoristes qui écoutent vont dire c'est ordinaire, hein, de l'humour à la radio. Puis quand c'est hyper hot, puis que tu scores, puis tu le sais que tu as fait un number écœurant, C'est terminé. c'est fini. Tu C'est le refais terminé plus. tellement, là. Tu passes à d'autres choses, puis c'est extrêmement ingrat. Ben, l'exemple du bordel est parfait parce que tu vas casser un nouveau numéro. Là, t'essayes un 7, mettons, un 7 minutes, puis ça marche, tempête. Tu dis, ah, mon Dieu, là, j'ai improvisé à soir sur telle affaire. J'ai hâte de le refaire tout à l'heure ou demain, puis je vais améliorer ce segment-là. À la radio, ça n'existe pas. Tu t'es cassé la gueule, bon, c'est pas grave, tu vas pouvoir te reprendre dans 15 minutes. Dans notre cas, on avait des sketchs aux Ouais, 15 ça, minutes. c'était fou. Puis là, t'en refais un autre. Au pire, je me reprends demain, mais sinon, si t'as manqué ton coup, it's just too bad. Puis ton hit, tu peux pas surfer dessus non plus parce que tu fais c'est passé, mon grand, t'as un autre show demain. C'est ça qui est ingrat. C'est ça, cette demande-là est folle, puis bravo de le faire encore à toi le matin. Je trouve que l'équation du matin, c'est encore pire. Pourquoi? Ben, moi, je serais pas capable de me lever à 3h30. Je serais incapable. Ouais, donc, Mais je pense que je me suis toujours dit ça, puis quand tu le fais, tu développes un muscle, puis ça se fait. Ma première tournée était Quand plus tu le difficile. fais, tu te demandes pas comment tu fais parce que tout le monde te Non. dit comment tu fais ou les gens te disent je ne sais pas comment tu fais. Puis la seule réponse que moi j'avais quand je le faisais, c'est hey, je ne sais pas non plus comment je fais. Je le fais. J'ai pas le choix. Point final. C'est après plusieurs années que je repense à ce que je faisais puis je me disais hey, je sais pas comment je faisais. Je pense que le jour où je vais arrêter, puis toi, tu l'as vécu, puis je serais curieux de t'entendre là-dessus, mais moi, le jour où je vais arrêter, je pense que je vais prendre un break de radio, mais aussi, je pense que je vais bad tripper un peu. Je pense que je ne reviendrai pas de ce que j'ai fait, puis je voudrais plus revenir peut-être dans C'est cette quoi un genre de vie-là. syndrome post-traumatique? Ouais, je pense que je suis tellement drillé à faire ça. Ouais. Tu sais, de faire, OK, mais là, j'ai fini mon show le soir, OK, là, après ça, j'embarque dans mon char. J'ai-tu fini ma chronique? Non, je l'ai pas fini. OK, je l'écris en roulant. Je me couche, je me réveille,
Dans ma tête, j'ai déjà des gags qui recommencent à popper. Après ça, je fais ma sieste. Ben, c'est parce que t'es jamais trop d'avance, de toute façon, à la radio. Ça donne rien. Ça donne rien d'être Ah non? Je l'ai essayé là, de m'écrire des capsules là, pendant une semaine de temps. Puis t'es gruge tout de suite ou bien il est rendu trop tard, puis là, t'as trouves plus bonne parce que l'actualité surtout a ça, changé. Ouais. Puis là, t'es plus là dans ta tête. Puis plus t'attends, moins bien ça vieillit. Tandis que quand tu l'écris vite, puis t'as encore l'adrénaline, tu fais, oh, c'est drôle, ça va être ça, ça va être ça. Là, t'as une drive pour le faire, tu sais, en tout cas, je pense. Mais quand je vais arrêter, je sais pas comment je vais réagir à tout ça. Ben, tu vas avoir le syndrome de dire, mon Dieu, c'est pas normal que je sois chez nous à cette heure-là puis que je suis pas en train de travailler sur ma prochaine capsule. Moi, j'ai eu ce feeling-là. Ça m'a pris... Tu regardes l'heure et tu fais, voyons, je suis Posé dans l'ombre. Je suis supposé être je suis en retard. Ben, pendant des années, il y a des T'as-tu amis déjà qui eu un petit m'appelaient. rush où tu sais, à un moment donné, t'oublies que tu travailles plus. Ben oui, là, tu fais, est-ce que je vais être en retard? Non. Ben oui, j'ai eu ça Oui. 1000 fois. Puis des chums, c'était tellement entré dans leur tête que je faisais de la radio de 3 à 6 Ils t'appelaient l'après-midi. Ou qui m'appelaient, puis quand ils me trouvaient au téléphone, ils faisaient, voyons, comment ça fait t'es pas à la radio? Des années après, là. Tu comprends? C'est fascinant. Fait que même toi, tu te Tu vois fais... comment tes amis suivent ta carrière. Puis comment ça se passe à la radio? Ça fait 8 ans que je fais plus de radio. Mais il y a encore des madames, des fois, puis je sais pas pourquoi, c'est souvent des madames. Hey, on vous aime, on vous écoute à la radio, là, on n'en manque pas une. Je dis, ouais, vous aimez ça? Parfait. Mon nom s'est rendu Billy Tellier, madame. Mais il y a pas vrai, il y a des gens qui pensent que je fais encore de la radio. La là. semaine passée, contracteur chez nous qui dit là, tu vas pas rire de moi avec les grandes gueules, là? Là, tu fais, OK, là, il mélange tout, là. Ouais, non, c'est ça. Là, il mélange les affaires. De Ouais. l'humour à la radio, c'est les grandes gueules. Ouais. C'est quoi une bonne capsule d'humour? C'est quoi quand tu sais que t'as scoré? C'est quand tu t'es trouvé bon ou quand t'as fait rire les animateurs avec toi en studio? Je pense que c'est quand tu fais un mix des deux. Ouais. C'est-à-dire que tu as réussi à faire des gars que tu fais ah, j'ai fait celle-là. Puis tu fais oh, gars, moi, elle me fait rire, je la fais. Puis finalement, elle score. Puis tu le vois assez vite aussi sur la messagerie texte à cette heure. Là. Tu sais, je sais pas s'il y avait ça dans ton temps, là, les textos. Mais. Dans nous autres, ils ont envoyé des signaux de boucan. Ouais, c'est ça. Il y avait des pigeons qui cognaient dans la fenêtre. D'après moi, t'es bonne, ça. Deux coups est bonne, un Il y a coup un c'est de la messager merde. en cheval qui arrivait avec un rouleau de papier. puis- est excellente! LOL! Ouais, tu sais, quand tu vois que t'as touché les gens puis que ça te déboule sa messagerie texte. tu fais, Aujourd'hui, OK, ça se on tient quelque mesure chose. en nombre de messages sur la messagerie texte. Ben, faut pas que tu te juges juste avec ça parce que des fois, tu le sais que t'as touché quelque chose, tu sais, puis il y Ouais. a des matins que les gens sont dans leur char, puis ils embarquent, puis c'est la routine, puis il y a une tempête de neige, puis il n'y a pas juste ça à faire texter, là, tu sais, dans la vie, là, il y a la routine. Mais je pense que c'est ça. Je pense que c'est quand au moins t'as réussi, là, on va dire, mettons 10 gags, là, je sais pas combien il y a de Ouais. gags exactement, là, mais tu sais, si t'en as fait 7-8, là, que tu l'as mis l'autre bord, là, T'es content. t'es content, là. Puis c'est souvent quand les gens vont reprendre tes capsules, tu sais, parce que tu fais de l'humour à personnage. Moi, j'ai trouvé que c'est ce qui passait le mieux à la radio, parce qu'on essayait de faire des textes comme genre, on fait un genre de stand-up, je te parle, mettons, de camping, puis je te fais ça en Mario. Ouais. Ça va marcher si t'as des bons gags, mais ça va marcher jamais aussi fort que si c'est un personnage qui défend les mêmes gags. c'est fou. Parce que le personnage peut aller plus loin, puis on dirait que les auditeurs se l'approprient, ce personnage-là. Parce que tout le monde en connaît une, Gisèle, tout le monde connaît un Petit Rouge, tout le monde connaît un Raymond. Ouais. Fait que c'est plus facile Ben, c'est comme une de créer. sitcom. C'est comme, mettons, dans Friends. Exactement. Tu sais, mettons, tu sais à peu près comment le personnage de Joey va réagir parce que tu connais le personnage. Ça fait 8 ans que tu vois ce personnage-là. Fait que c'est d'autant plus drôle que tu prévois d'avance. Fait que, tu sais, si Petit Rouge est allé, je sais pas, porter une application pour travailler dans un Subway, tu vois déjà qu'est-ce qu'il peut faire. C'est sûr. Et Puis quand- tu sais que ça va mal virer, mais t'as hâte qu'ils te le disent. Ouais. À sa façon. Puis t'as raison, la comparaison avec un sitcom, c'est exactement ça. Tu t'attaches à certains personnages et t'as hâte de les voir évoluer dans différentes situations. Et je pense qu'il y a un réconfort aussi parce que tu comprends le personnage assez rapidement. Puis moi, quand j'ai commencé la radio, je connaissais juste ça, les personnages. Tu sais, Ouais. j'ai commencé à Joliette, je faisais des personnages parce que c'est ce que j'écoutais à la radio, c'est ce que j'entendais. Puis les grandes gueules ont été des bons profs sans le savoir, mais ce que je comprenais de leurs personnages, c'est que tu saisais en 10 secondes. Salut, je suis telle personne, voici ma phrase, mon slogan. Qui revient tout le temps. Qui revient tout le temps. C'est Puis pas des après personnages ça, on va parler de ça. multicouches, là, avec différentes facettes. Non, c'est lui, il
Elle est tomboy, Je suis lui, gris, il je est suis épais, jaune, lui, il est... ouais. la C'est couleur tout dans est ta claire. face. C'est vous qui avez inventé ça, un peu le principe d'un slogan, d'un gimmick. Tu sais, vos personnages avaient toute une phrase. On parlait de Tir Rouge, lui, c'était Rouge, « Il y en a pas de job. Hey, Puis tout le monde il y en a répétait pas, « Il y en a pas. » tu sais. La première fois qu'on a fait ça, parce qu'on les faisait sur scène aussi, quand on faisait la radio et la scène, après 10 ans, on décide de sortir un spectacle. Ouais, puis tout le public disait les phrases. Mais nous en autres, même on temps sait que nous pas. autres. On n'avait pas retourné sur la scène depuis ce temps-là, puis on faisait quelques personnages dans le spectacle. Mais si tu comprends pas, là, c'était comme un show rock de niaiserie. Là. Ils répétaient nos phrases. « Il y en a pas! » Mais on qu'est-ce qui s'est passé là? Ben, il y avait une critique de votre show qui disait « Moi, je connais pas les grandes gueules à la radio. Fait Ouais. que j'ai l'impression que je me sens... » exclu, là. Tout le monde, tout le faisait monde partie sait du quoi party, dire ben au oui. bon moment. Mais Ouais. est-ce que ça vient de quelque chose? Ça vient-tu de quelque part? Moi, je connais pas tout ce qui s'est fait à la radio, évidemment, en humour, mais je me rappelle pas d'avoir vu ça. Oui, des il y en a. personnages qui avaient des slogans Ben comme oui. ça. Ben, tu sais, Est-ce que la jungle avait ça, le zoo, puis... Oui, il y avait ça, mais il y avait surtout, nous, quand on a commencé la radio, on a dit, ce qui marche le plus au Québec en humour, souvent, ce à quoi les gens s'attachent beaucoup, c'est les personnages. Fait que là, on a passé tous les grands personnages qui ont marqué l'histoire du Québec. Ouais. Que ce soit Ding et Dong, on a eu Oncle Georges, allô, toi! C'était toujours la même affaire. C'est vrai qu'il y avait Madame son... Jigger, oh mon Dieu! Mon Raymond et sa bolle, faut que je vous Ouais, laisse. ouais, Il y a ouais. toujours des patterns. Ils Fait qu'on- ont leur gimmick chacun. fait que là, on a dit, OK, on va créer des personnages qui vont avoir leur propre univers avec des phrases qu'on va taper dessus sans arrêt. Parce que la radio, c'est des habitudes d'écoute. Tu t'attaches à des personnages, à des phrases, tu as hâte que telle phrase revienne. C'est un peu comme une toune. Tu as hâte de réentendre ta toune Ouais. que tu connais, mais tu as hâte de la réentendre. C'est un peu ça. Et j'ai vécu ça. Moi, j'ai fait le petit monde de Billy live et je m'attendais zéro à ce que les gens répètent des phrases. Tu sais, j'ai un personnage qui s'appelle Mathurin, puis Jocelyne Gauche, puis Jocelyne Drette. Mes collègues le répètent en studio tu sais, c'est des phrases qui à moi. Mais je m'attendais, mais pas du tout à ce que les gens répètent. Tu sais, t'as 500 personnes qui répètent cette phrase-là. J'ai vraiment reculé, là. J'ai vraiment fait comme, OK, c'est vraiment des gens qui m'écoutent, puis tu sais, on dirait que tu le vis pas tant, là, dans ton petit studio, là. On est comme ça, là. On est entre amis. Ça veut là. dire que quand tu fais de la radio, t'as pas conscience à quel point tu rejoins les gens. T'as pas ça, je pense. Et des fois, tu reçois des messages. Ça doit être ça qui est le plus rough quand tu fais de l'humour à la radio. De pas sentir tant que ça que tu rejoins les gens, alors que sur scène, tu le Ben, sens tout de tu le suite. sens par après. Ouais. Tu sais, tu vas avoir des histoires, des messages textes, des affaires, mais sur le coup, ton seul but, c'est d'avoir du fun avec ton équipe. Puis c'est Et- très, très égoïste, mais c'est eux autres ton premier public, puis c'est eux autres qui te regardent dans les yeux. Puis s'il y en a un qui décide de faire autre chose en même temps, ça te met hors de toi. Quand la télé est allumée, s'il y a quelqu'un qui regarde la télé pendant que tu fais ton sketch, écoute, Ben, c'est parce que tu viens de perdre la moitié de ta salle. Exactement. T'as personne. Fait que reste focus pendant que je fais mon sketch. Oui, non. Ben, moi, je me rappelle, l'exemple, c'est pas de la radio, mais je sais pas si vous vous rappelez l'émission Ben Beau et Chaud dans le temps, c'était Brad Ouais. White qui animait, puis t'avais, Ouais. mettons, Marc Labrèche qui faisait des chroniques. Il y avait une personne qui riait, c'était Brad White. Fait que si ton animateur rit pas, Ben, t'as c'est l'air de fini. te péter à la gueule, mais si ton animateur est crampé, moi, Marc Labrèche, il faisait un hit à chaque fois parce que Brad White était à quatre pattes à terre, crampé. Ouais. Fait qu'à la radio, le public est tellement juste ton animateur, le co-animateur ou la co-animatrice, ou tu sais. j'ai remplacé à Radio-Canada Christopher Hall, qui faisait des revues d'actualité, là, tu sais, un 10 minutes d'humour. Oh, avec À la radio. Qui animait? Je me souviens pas c'était qui. C'était la fin de semaine, c'était le C'est samedi. Jean-Joël Le Bigot? Ou... Peut-être. J'ai comme essayé d'effacer des bouts de ma Un mémoire. gros monsieur avec une barbe, là, ça c'est Le Bigot, ça. Ouais, mais je suis pas sûr que c'est Non, lui, ok. mais Une madame avec une barbe. C'est peut-être Michel Deshôtels? Je pense pas qu'il y avait de. Non, il y avait pas de barbe. Mais on le sait que c'est pas... Vas-y, continue, vas-y. Mais bref, moi qui viens, tu sais, j'avais fait des remplacements, j'avais fait de la radio-énergie, je l'avais fait en région aussi. Et bon, on me demande de faire un 10 minutes. Fait que là, tu fais, bon, 10 minutes. Là, on me demande d'envoyer mon texte avant. Là, on me dit, attends, là, tu fais du monde d'actualité, mais là, il faut résumer la nouvelle parce qu'il y a des gens qui habitent en Saskatchewan qui nous écoutent. Alors là, il faut que tu mettes tout en contexte la nouvelle. Et après que tu punches la nouvelle, Oh boy. fait que là, l'animateur a lu mon texte, donc il sait qu'est-ce que je fais en tant qu'humour. Donc, il m'a dit, il va être là, il va m'aider, tu sais. Là, juste avant, on parle conflit israélo-palestinien.
Puis là, il me dit, tu peux faire des gags si tu veux pendant qu'on... Je dis, non, je pense pas que j'ai bien des gags israélo-palestiniens Parce que je posais des vraies questions, puis il fait, tu peux pas obligé d'être sérieux, tu peux faire des... On n'est pas dans le même domaine. Et là, je me lance, je fais mon 10 minutes, et quand je commence, il y avait 2 personnes, il y avait une chroniqueuse, et je sais pas c'était qui exactement, mais les deux ont fermé leur micro, puis se sont reculés comme ça. Et je suis donc tout seul avec... Il était peut-être pas conscient de ce qu'il Je pense faisait là, mais sans le vouloir, c'est comme s'il te disait on n'est pas avec toi pendant tout là. C'est ça. Mais je pense pas qu'il Arrange-toi avec était tes pas troubles. méchant. Tu sais, je Mais pense c'était que... comme détaché pour eux autres. C'était un autre segment. Ouais. Puis c'est moins radio-canadien, peut-être, d'entendre 2 animateurs rire sur les gags d'un humoriste. Je sais pas. Et ça a été un cauchemar. L'animateur me coupait, C'est sûr, man. alors qu'il avait lu mes textes, me coupait dans mes prémices pour rajouter de l'information. Puis scraper ton punch. Et, ouais, exactement. Et je me souviens, le seul commentaire que j'avais reçu, c'est une madame, je pense, du Nouveau-Brunswick, qui avait dit « Il a une belle diction ». Ce qu'on recherche comme compliment qu'on fait des gags. Exactement. Fait que là, je me suis dit, OK, je pense pas que je suis dans le bon créneau. Christopher Hall est vraiment bon pour faire ça. Moi, je suis peut-être pas dans le bon size. C'est comme un show d'humour, puis la personne t'a dit le décor était beau. Oui. Oui. Oh my God, mais moi, tu te rappelles, on a fait Midi Morancy. Ouais. Puis François, évidemment, c'est un gars que j'adore. C'est un ami, puis tu sais, mais c'était pas le gars le plus rieur, mettons, tu sais. Fait qu'il fallait qu'Éric Nolin rie. Parce que François, des fois, il riait, mais silencieusement, la bouche un peu par en bas, Mais c'est parce qu'on est à en la radio. sautant les Ah, épaules, ouais. mais pas plus. Puis là, des fois, t'avais le goût de dire, hey François, essaye d'être sonore un peu dans ton rire. En même temps, tu veux dire ça, mais tu veux pas Tu veux pas trop qu'il se force. encourager la personne parce que, tu sais, on a souvent ce cliché-là, il se force pour rire, il se force Ouais, pour ouais, rire. Tu veux pas que ça soit over the top non plus, tu sais. Moi, j'ai fait de la radio avec Patrice Bélanger, puis les gens faisaient, il se force pour rire. Il se force pas pour rire, là. Il rit de même. Il rit de même, là, tu sais. Non, Fait non, que- puis les gens confondent des fois aussi se forcer pour rire et faire un rire sonore. Tu sais, des fois, tu es à la radio, tu ris, mais tu ris pas nécessairement de façon sonore. Non, tu sais, t'aurais Mais souri, là, tu sais, mais là, fais les juste gens comme- te voient pas, fait que tu peux pas juste sauter des épaules puis te mettre la main devant la face. Non, ris qu'on t'entende. Sais-tu à quoi je compare ça? Avec la situation actuelle, on a recommencé à faire des shows en salle. Et le public garde Ouais. son masque tout le long. OK, on s'entend. Fait que là, à tes gros gags qui sont... Ils se tapent sur le jambon, puis ils rient, là, ils crient. T'es entends? Ouais. Mais tu sais, des faces que tu vois que quelqu'un a du fun tout le long de la soirée, qui est pas nécessairement tout le temps crampé, mais il rit, il est avec toi, là. Ouais. Là, tu l'as pas. Non, c'est vrai. Fait que t'as hâte vois à juste ton des prochain rire très fort, parce que là, tu dis, OK, je suis encore correct, ça va-tu encore bien? C'est comme faire un zoom, finalement. Mais tu sais. moi, je trouve que depuis qu'on a ouvert les salles, systématiquement, les gens qui sont là t'en donnent plus. Ouais, t'as raison. Puis je pense qu'ils ont ce feeling-là, ils comprennent le principe qu'on est moins, mais on est content d'être là, puis on va en donner plus. Puis je pense que c'est ça, faire de la radio. On le sait, là, on est une petite gang. Déjà qu'on se lève à 3 h du matin, on va toujours bien pas se faire suer entre nous autres. Là. Quand quelqu'un essaye quelque chose, on va l'encourager. on va le backer. On va Soyez pas rire généreux. over the top, mais c'est juste de faire « OK, on est avec toi là-dedans. » là. Puis quand t'es dans la vérité à la radio, c'est ça qui passe le plus. C'est-à-dire que si on est en train de vivre un hit, on rit, on a du fun, mais si on se pète la gueule, ça se peut, là, 5 sketchs par jour, là, il y a des faut fois... que tu on... le dises, là. Nous autres, on disait, OK, ça, c'est Fois, mauvais, là. Des fois, c'est aussi drôle. Ben oui. Parce que t'as accusé le coup puis Hey, t'as je me dit souviens, ça, c'était là, mauvais. c'est José qui partait à rire quand ça marchait pas, là, puis il était dans le... Tu faisais « OK, on vient des perdre, là. » Ouais, parce que c'était mauvais, Oh, mauvais, ouais. tu sais. Ou t'essayes un nouveau personnage, puis c'est vraiment un méga flop, là. Ouais. Tu dis, OK, j'ai scoré dans mon goal, là, ça va pas bien, là. On parlait de clichés tantôt. C'est vrai que c'est un cliché que les publics radio, ben le public radio, en fait, les animateurs, les collègues, que c'est un peu fake comme ambiance, que ça se force pour rire. Est-ce que les grandes gueules, les gens croyaient pas des fois que José pouvait rire de même pour vrai? Ah, José, écoute, les premiers temps, Le là... rire de les gens qui savent pas c'est qui José Godette, là. Puis à un moment donné, tu réalises que quand tu parles avec le gars hors des ondes, puis que tu punches, il rit comme ça Oui. aussi. Ouais. Là, tu fais, OK, c'est son vraiment rire. son rire, là, tu sais. Ouais. Mais moi, ça m'avait marqué parce que souvent, on entend ça sur le public en ondes, à la radio, Ouais, les ouais. co-animateurs, l'ambiance un peu fake, un peu forcée. Puis quand j'avais fait les grandes gueules pour la première fois comme invité, j'avais fait, ah, Stifi, c'est cool, les gars rient pour vrai. Entre les pauses, on a autant de fun que Ouais. live. Ouais. Puis encore, c'est drôle parce que depuis que je fais le podcast, on n'a pas fait beaucoup, là, mais on n'arrête pas de commencer nos phrases par « je veux pas nommer de nom », là. Je nommerai pas l'humoriste, là, ou je nommerai pas la station, mais j'en ai vu aussi des émissions de radio où tu fais ton bit, puis là, l'animateur, il éclate de rire dans son micro.
On s'en va de pause! Puis là, après ça, il ferme sa gueule, puis... Il Ah non, l'air non. bête, là, puis là, il s'en va dans ses papiers pour voir où est-ce qu'il est rendu. J'aurais pas fait 20 ans, je te jure. Ben J'aurais non. pas été capable. Ces équipes-là peuvent pas continuer, peuvent pas. Faut que tu règles tes conflits Ouais. rapidement dans une équipe radio parce que ça va se sentir T'as en ondes. tellement tu sais. raison. On en a vu là, tu sais, des équipes qui te fait OK, ça va pas bien là, ça va pas bien là. Et c'est sur frais. papier, il y a du talent, là. Ouais, parce ouais. que c'est pas juste d'avoir du talent, d'avoir des bons gags, d'avoir des bons personnages. S'il y a pas de chimie, man, t'auras beau être le gars le plus drôle sur la planète. Ouais. Ça passera pas. Et tout ce qui passe par l'acoustique, quand les gens t'écoutent dans la voiture, c'est du fun. Puis ça, le fun, et il y en a qui vont peut-être dire le contraire, mais ça se fake pas. Tu peux pas. Le vrai fun, là, tu l'entends. Et ça dure. Ceux qui font semblant d'avoir du fun puis qui s'entendent pas bien, Ouais. c'est des émissions qui disparaissent très rapidement. Le rire de Pierre Pagé. Ça a-tu aidé les grandes gueules? Ben tellement. Je pense que l'arrivée de Pierre Pagé à l'époque, ça avait fait prendre une coche Ouais. aux grandes gueules, à l'émission. T'as entièrement raison. C'est-tu à cause de lui ou c'est parce que vous aviez pris de l'expérience? Mais moi, j'ai toujours eu le feeling que le rire de Pierre Pagé rendait tout un peu meilleur, on dirait, T'as autour. entièrement raison. Il y a un mélange de ça et du fait qu'on avait un peu plus d'expérience et 3, on avait de l'argent pour s'engager 2-3 auteurs. Fait que les sketchs commençaient à être meilleurs aussi parce que, écoute, à un moment donné, là, t'as beau être popé pour faire des gags. Ça avait pas de bon sens là. Vous autres, vous en faisiez 3, je pense. Non, le pire qu'on a fait à un moment donné, on en fait 5. 5. C'était 20 minutes de sketch par jour, plus des quickies, parce qu'on mettait des petites scénettes, mettons, un message X enregistré, puis on passait ça, plus des parodies humoristiques. Écoute, man, on passait de 8 à 10 heures par jour pour préparer l'émission de radio. Ben, c'est sûr. Fait que, tu sais, à un moment donné, ça a pris des auteurs, puis vite, là, nous autres, on était assez Votre wise pour commande, comprendre. c'était 5 capsules, donc 5 personnages, mettons, qui interviennent. 5 sketchs d'à peu près 3 minutes et demie, 4 minutes. Toi, Billy, ta commande, c'est un personnage principal. Puis c'est ça. Puis le reste, mais t'es comme animateur. Donc tu, Ouais, je suis animateur, je suis autour de la t'interviens, table, puis. Mais toi, t'écris tout seul. La pitch dans. Ouais. À quel moment dans l'année, là, on commence à dire si j'ai hâte aux vacances? C'est quand le moment que tu dis. Non, mais c'est parce que, sérieusement, le On plus est difficile. on est en mai, là. Là, tu commences à le dire, là, vraiment, là. Je sais, il est où mon poteau, là. Parce qu'on le sait, se lever le matin, pour toi, tu te levais pas nécessairement le matin, mais on pense, OK, le plus tough, c'est de se lever tous les jours puis de faire semblant d'être en pleine forme quand tu ne l'es pas. Mais moi, je pense que le pire, c'est qu'à un moment donné, tu fais qu'est-ce que j'écris comme joke? Moindrement que tu t'inspires de l'actualité, là, comme là, écrire Là, sur ça a la été pandémie, difficile. moi, après 2 mois, j'aurais fait « Hey, sérieux, je suis plus capable d'écrire sur la pandémie, je sais plus quoi dire de nouveau. » Non seulement j'étais en pleine pandémie, tu sais, quand on est tombé en lockdown, on avait déjà pas mal fait les gags de pandémie possibles. Tu sais, quand le nerf de ça, là, tu sais, on venait de faire toutes les gags de coronavirus, toutes des affaires. Fait que quand on est tombé en isolement officiel, moi, je suis tombé dans mon sous-sol à faire des gags sur un iPad à mes collègues qui sont dans leur sous-sol. Parce à que faire... tu te rendais plus à la Parce radio, qu'on pouvait là. plus se rendre à la Puis radio. tu peux même plus, même si tu parles pas de COVID, tu peux même pas faire un sketch où tu dis « J'étais au resto avec ma femme hier. » Parce qu'il y en a pas de resto. Il n'y a plus rien, tu sais. Fait qu'il y a des personnages que je me dis, OK, lui, ça existe pas. Lui, s'il est dans une autre réalité, ça va être bien correct, ça va me permettre de changer ailleurs. Mais il arrive un temps où tu vis plus rien, là. Tu sais, des fois, je vais mettre, mettons, je vais faire des personnages, tout ça, mais des fois, Tu je vis vais plus rien, compter. mais l'actualité se ressemble aussi un peu tout le temps. tout le C'est temps la que même ça, affaire. là, tu sais, c'est une éclipse complète d'actualité. Fait que ton journal, il est rendu mince de même, là. Puis tu veux pas juste parler de ça parce que les gens sont tannés d'en parler, fait que tu veux aller ailleurs, mais là, ton cerveau, il est pas ailleurs, là, il est vraiment dans ce quotidien-là. Déjà qu'après 15 ans de radio, tu fais « Hey, l'Halloween, on a-tu fait Hey. toutes les hosties de jokes Hey, à ça, faire c'est drôle parce sur que- l'Halloween? Parce que t'as tout le temps une émission à l'Halloween. Fait que là, OK, on va vous faire un top 10 des pires choses à donner à un enfant à l'Halloween. Puis J'ai là, ça dans l'année mon ordi, man. les- C'est sûr, je l'ai. Les Probablement. 10 pires costumes pour l'Halloween. Je là, l'ai. tu sais. Hey, mais c'est... Est-ce que c'est arrivé? Déjà qu'après un an, tu dis les gens se rappelleront pas qu'on a fait un sketch là-dessus l'année passée, mais toi tu le sais. tu le sais. Après Ouais. 5 ans, tu sais plus quoi dire sur l'Halloween. Fait qu'imagine en ce moment avoir le même thème à toi Christy de journée. Est-ce que ça t'est arrivé de trouver des gags trop vite, puis de faire « Ah, c'est pas à moi, ça. » J'ai dû l'entendre quelque part. Ouais. Puis là, tu fouilles, tu fais « OK, c'est à moi, mais de v'là 5 ans. » Je m'en Fait rappelle que je suis plus. comme Ouais. en train de me copier moi-même, mais sans m'en rendre compte. Oui, il y a des fois parce que c'est sur un même sujet. Ça fait te que- met moins dans la marde quand même, ça. Ouais. Mais c'est sur le même sujet, t'es le même gars, puis toi tu l'as oublié, mais c'est vrai, oui, j'ai déjà eu ça. Hey, crime, ça se peut pas. je Hey, moi, trouve j'ai bon, déjà mais- refait des bits.
que j'avais déjà fait. Ah, ça arrive de prendre des gags puis de faire ça marcherait vraiment bien là. Regarde, je vais juste le changer un peu. Je sais que ce personnage-là l'a pas fait. Hey, moi, j'ai Fait pas que fait maintenant, tant que ça, là- cet effort-là. Moi, je prenais, Ah mettons, oui? un top 10 que j'avais fait, mettons, dans le temps à Trois-Rivières le matin. Puis là, je le faisais à c'est quoi, genre 5, 6 ans, 10 ans plus tard. Tu sais, Change un gag ou deux. Ben oui. Parce que je me disais... Là, il dit oui, mais ça veut dire non. non, ben, à peine, là, tu sais. Non, mais c'est vrai, mais c'est parce que moi aussi, j'avais un peu ta commande de faire un personnage, mais moi, quand je faisais de l'humour le matin, là, c'était à Trois-Rivières, moi, j'avais un peu la commande de faire les grandes gueules, mais à moi tout seul, tu comprends-tu? Fait que j'avais un sketch principal, je devais faire genre 5 quickies, C'est ça. puis j'intervenais tout le long de l'émission. Ouais. Fait que moi, j'écrivais, là, ça n'avait aucun Christy de bon sens. Fait que, tu sais, le matin, moi, j'écrivais des fois dans mon char. J'avais ma petite enregistreuse avec des mini-cassettes, puis je roulais, puis moi, je faisais le voyagement à Montréal-Trois-Rivières tous les jours. Fait que j'étais dans mon char, puis là, il me venait une joke, je la notais dans mon... Puis là, quand j'arrivais à la station, j'écrivais ça. Ah, c'est fou. Puis moi, après 2 ans, j'étais complètement écœuré. Tu m'aurais dit, t'aurais une job pour faire de la radio, des sketchs le matin, je suis pas sûr que je l'aurais fait. Je l'aurais peut-être fait parce qu'il faut gagner sa vie, là, mais j'aurais pu être Je capable. pense que le retour est un petit peu plus choyé pour ça. Je sais pas si ça fait que toi, tu manques... Tu sais, moi, c'est les matins là, que j'ai manqué avec ma famille. Toi, je sais pas si c'est les soupers, mais même là, t'habites pas très loin. Non, Fait que ça se j'arrivais, faisait. puis le souper était après, tu sais. Là, c'est drôle parce que c'est une autre dynamique. Ça fait des années que c'est moi qui prépare le repas. C'est con, là, mais ça fait genre 7 ans que je fais 7-8 ans que je fais plus de radio, puis ça fait 7-8 ans que c'est moi qui fais la bouffe. Mais avant ça, j'avais jamais préparé le souper. J'arrivais, puis c'était ça à la table avec les enfants, tu comprends? Puis c'était le moment de récupérer le temps que je n'étais pas là. Ouais. Mais c'est vrai, t'as raison, c'est beaucoup plus facile l'après-midi. Je trouve que t'es plus d'un beat pour écrire aussi, puis on écrivait continuellement, comme toi. Ça arrête jamais. Ce réflexe-là, tu sais, T'es pas en train d'essayer de te recrinquer non plus, parce que le matin, c'est ça le problème pour moi. C'est plus de se lever. C'est de faire une C'est sieste. c'est de se lever, de parler à haute voix pendant quelques minutes avant d'entrer en ondes, question de pas commencer l'émission avec la voix comme ça, parce que tu viens à peine de te lever puis que t'as pas encore parlé à personne. là. Le pire, c'est quand tu te réveilles, là, t'arrives à la station, puis il faut que t'enregistres une parodie ou que t'enregistres, tu sais, une pub, mais c'est la première chose que tu fais. Tu dis Ouais. bonjour au tech, puis tu t'en vas l'autre bord, puis parce qu'il faut que tu ajoutes tantôt, là. Fait que tu te mets à faire Bibi de Bibi et Geneviève, ou que tu te mets... Puis là, ta voix est comme, mais qu'est-ce qui se passe? Je dormais, et là, je suis dans l'autre chiffre complètement. Ton corps comprend rien, là. Est-ce qu'on peut revenir à la radio? C'est-à-dire? Referais-tu ça? Euh, La même commande. Même chose. Le retour des grandes gueules, À 50 ans, là, j'ai 50 ans, Ouais. je te dirais non. c'est à cause du rythme? Ah, j'ai plus le goût de courir. Tu sais, moi, là je commence à être capable de réouvrir mon laptop pour écrire des blagues. là. Mais j'ai été 2 ans, là, là, tu me dis, hey, sais-tu quoi? On va écrire un numéro. Man, je voulais aller me pendre. J'étais plus capable de regarder mon laptop, je l'aurais traversé à coups de poing. Ouais. J'étais écœuré d'écrire des gags. Et là, ça me manquait. Puis j'ai encore le réflexe de gars de radio. J'en fais plus. Mais il n'y a pas un matin où je me lève pas, je regarde l'actualité, je dis, ah, mon Dieu, ça ferait un bon sketch. J'ai encore ce réflexe-là. Puis il y a bien des gens qui me disaient. Penses-tu à quel personnage pourrait parler Souvent, de ça? Ouais. souvent. Et souvent, je me fais dire, mon Dieu, t'es actif sur les réseaux sociaux, t'écris des gags tout le temps, c'est bien du stock. Moi, dans ma tête, je dis, hey, je me pogne le cul solide. suis en là. vacances. Je suis en vacances. Un gag! J'ai rien que ça à faire. Un gag! Un gag, c'est pas deux! Je pense que je suis correct. Ça devrait pas moins mal. Mais toi qui as fait de la radio Ouais. pendant tant d'années, c'était jamais en toi-même. Ben, c'est-à-dire, tu parlais en toi-même entre les sketchs. Ouais. Mais les sketchs, les jokes, c'était toujours En des personnage. personnages. Ouais. C'était Ron Strudel, c'était Thierry-Rouge, c'était... Bon, Ouais. t'as-tu trouvé ton style à toi à un moment donné? T'as-tu eu de la misère à dire « Hey, là, je fais de l'humour sur scène, je suis Mario Tessier sur scène. » C'est qui T'as Mario tellement Tessier? raison, là. Ça a été... Parce que moi, j'ai fait ça toute ma vie à 2, avec José. Puis même sur scène, on En était plus, 2. en plus, t'as une dynamique de duo. Fait que mon premier show, je savais que je voulais que ça soit drôle, mais de quoi je te... Il dit quoi, Mario Tessier, sur une scène? C'est quoi son delivery à Mario Tessier? C'est quoi sa musique Ouais. à Mario Tessier? Ouais. C'est quoi sa catchphrase qu'on Toi, comprend Billy- en 30 secondes? C'est plus ses cheveux. on sait pas. Je veux du vin! Mais toi, Billy, t'avais déjà ton delivery de stand-up, mais est-ce que tes personnages sont venus un peu fucker ton affaire sur scène après? T'as-tu... Non, mais mon questionnement était, mettons, au premier One Man Show, j'amène-tu des personnages, j'amène-tu... Mais le fait que moi, ouais. j'étais pas réseau,
le fait que c'est quoi, c'est Montréal, les alentours, et c'est pas nécessairement comme vous autres, là, Fait que vous ça va-tu étiez... marcher juste autour de Montréal? Je vais être obligé d'expliquer mon personnage avant de le faire, puis tu sais, déjà là, les personnages sur scène, ça commençait quand j'ai sorti mon show, C'était moins ça. c'était moins ça. Fait que je me suis dit, je veux pas me donner ce trouble-là de me costumer, Puis en bout de ligne, je pense que j'ai bien fait de séparer comme j'ai vraiment... Je fais du humour-là à radio, je fais du humour-là sur scène, parce que j'aurais probablement vécu le même principe de savoir, tu sais, qu'est-ce que je suis sur scène, je ressemble à quoi. Puis est-ce que je dois absolument, tu sais, parce que quand tu les fais sur scène, les gens vont... Je pense que tous ceux qui ont fait des personnages sur scène vivent un peu ça aussi à un moment donné, là, que ce soit Pierre Hébert avec Renaud, tu sais... Ils veulent-tu vraiment que je fasse juste ça? Tu sais, à un moment donné, je suis autre chose. T'as le goût de faire autre chose aussi. Ouais, T'as le goût de faire autre chose. Et moi, dans mon cas, après 20 ans, je voulais me prouver que je pouvais faire autre chose. Il y avait un peu de ça aussi dans la démarche de dire, OK, je suis capable, moi tout seul, là, de dire, d'arriver sur une scène puis d'intéresser un public pendant 90 minutes. Il était là mon défi. Puis il était pas juste dans essayer de convaincre les autres. C'était de me convaincre moi-même que j'avais le droit de le faire puis que j'étais assez intéressant pour tenir un public pendant 90 minutes. T'sais. Aurais-tu eu l'impression, tu sais, mettons, quand vous refaisiez les grandes gueules sur scène, il fallait avoir connu les grandes gueules avant pour apprécier le show? Surtout sur le premier show, puis on aurait pu juste faire ça des personnages. Les gens qui venaient nous voir, c'est ça qu'ils voulaient entendre. Vous avez fait combien de fois le Spectrum? Vous n'avez pas eu un record, quelque chose, 25 fois en ligne ou une affaire de fou? On a fait 15 en ligne. 15 en ligne, puis dans notre tête, encore une fois, le succès de la radio nous a frappés par surprise parce qu'on se dit, hey, on va faire un show, on va annoncer ça, puis on va annoncer une date au Spectrum, puis au pire, on donnera étiquette, puis si on les vend pas, au moins, on se sera payé le trip de faire... un trip, on se paye un trip. En une semaine, on a vendu 15 Spectrum. Et écoute, il y avait un line-up de fou, là, je me rappellerai toujours du soir de la première parce qu'il n'y a pas de billet à signer. C'était premier arrivé, premier servi. Spectrum, c'était comme ça. Il y a de la pluie verglaçante, mon gars. Il est 4 heures, le show est à 8 heures. Le line-up fait à peu près 4 coins de rue. Les gens attendent à pluie battante pour venir voir nos niaiseries. C'est là que moi, j'ai été frappé par la force de la radio et la fidélité qui vient avec ton assiduité à la radio quand tu parce tu qu'il y a public. ça aussi, tu sais, ça nourrit ta carrière scénique, je pense. Ben t'sais. oui. Veux pas, tu rentres dans l'intimité des gens, mais aussi ils apprennent à te découvrir, ils apprennent à savoir t'es qui vraiment. Moi, il y a des gens qui font « Hey, je t'ai découvert là à la radio alors que je savais pas du tout que tu étais humoriste, puis là, je viens de voir en show pour la première fois. » tu sais. C'est arrivé, ça. Puis je pense que ces gens-là, ils ont un attachement particulier. Tu sais, le fait que, oui, on fait les personnages, mais le reste du temps de l'émission, on parle, on se livre, on est... Ils connaissent ta famille, ils connaissent ta blonde, tes enfants. Tu te réveilles avec quelqu'un, finalement, pratiquement tous les matins. Vraiment, il y en a pour qui, même c'est la job du soir, fait que le radio est là, puis ils finissent leur chiffre avec nous autres, puis on est comme la seule personne dans la bâtisse parce qu'il est gardien de sécurité, parce que peu importe, tu sais. Puis ou qui s'endorment avec ça, ou qui se réveillent avec ça, mais on est vraiment dans l'intimité de certaines personnes. Tu sais, j'ai des histoires de fous, des fois que tu te fais raconter, tu fais « OK, attends, j'ai comme pas changé ta vie, mais... » Ben oui, à quelque part, oui. Au moins changer sa journée, cette journée-là. Ouais, je pense que c'est un bon Faut jamais terme. sous-estimer l'impact qu'on a. T'as Faut tellement pas raison. la surestimer non plus. Mais tu sais, moi, j'entends souvent les humoristes diminuer ce qu'ils font. Tu sais, la fameuse phrase « Bah, tu sais, on sauve pas des vies. » là. Des fois, oui, hein, Laurent? Je pense que oui, moi. Oui. Je pense que des fois, on sauve des vies. Tu m'as l'air d'un gars qui a sauvé une vie. T'as-tu reçu un témoignage? Un témoignage, tu dis? On est en onde avec José, puis c'est Richard Turcotte qui anime avec nous autres dans ce temps-là. Puis là, on est à l'époque où on fait 5 sketchs par jour. Puis nous autres, on répond au téléphone beaucoup dans ce temps-là. Il y avait des lignes 1-800, donc on parlait à des gens partout au Québec. Puis Mario, quelqu'un qui veut te parler sur la 002. Fait que je pogne la ligne. C'est un gars au bout du fil qui dit « Je veux juste vous dire merci. » Ah, ben, on n'est pas en onde, là. Il me dit « Entre 2 sketchs. » Je veux vous dire merci parce que je vous ai écouté, vous m'avez fait du bien, mais là, aujourd'hui, je suis plus capable. Ça finit là. Tu sais, le gars voulait mettre fin à ses jours, cette journée-là. Et nous autres, on est en onde. Fait que là, moi, il appelait gens pour te dire merci, vous m'avez fait du bien. Tu m'as amené jusque-là, puis là, moi, je suis plus capable. Ouais. Fait que là, moi, je suis là. Ben non, mon chum, ça va bien aller. Blablabla, j'essaie de... j'ai tiré rouge, j'ai tout essayé. Je fais des personnages. Là, gars, bouge pas. Là, on s'en retourne en sketch. Je te reprends tout de suite après. Fait que là, je le mets en attente. Là, c'est José qui embarque, qui essaie de le convaincre. Et pendant ce temps-là, notre recherchiste, Jannick Richard, pour ne pas la nommer, elle appelle la sûreté parce que le gars, tu l'entendais, il était dans son garage. Il avait parti son char dans le garage, puis il voulait mettre fin à ses jours comme ça. Man, avec la recherchiste, on a réussi à trouver le gars. La police est arrivée à temps, ce qui fait qu'il n'a pas pu passer à l'acte. Et à un moment donné, après un spectacle avec José,
sais, on rencontrait toujours le public. Il y a un gars qui vient nous voir pour les autographes. Puis, tu sais, on rencontre plein de gens, on serre la main des gens, puis il dit « Hey, je veux juste te dire merci. » Je sais pas, tu te rappelles, une journée, il y a quelqu'un qui avait appelé la radio. Je te rappelle, comme si tu pouvais oublier quelque chose de même. Ce gars-là, il dit, cette journée-là, vous avez fait en sorte que je fasse pas que je commette pas l'irréparable. Ouais. Puis je veux juste te dire merci parce que je me suis replacé. J'ai une femme, on attend notre premier bébé. Puis cette journée-là, tu sais, on dit changer la vie de quelqu'un. Cette journée-là, oui, l'humour a sauvé une vie. Puis après ça, il a dit, mais j'ai vu ton show, puis là... Tu vas me mettre l'exemple dans la gueule. Ma blonde, elle cache les couteaux présentement. Mais pour vrai, c'est une vraie histoire. Ben oui, puis ça, en plus, ça, c'est évidemment, c'est hyper concret. Tu sais, tu as un exemple parfait, mais je pense qu'on sous-estime souvent notre importance parce qu'on sauve pas nécessairement une vie directement en répondant à un gars qui veut mourir, mais j'ai l'impression des fois qu'on peut sauver une vie juste en réveillant quelqu'un de bonne humeur le matin, juste en étant dans la vie de quelqu'un, ça arrive, en donnant aux gens l'impression qu'ils ont une importance aussi. Les gens qui appellent à C'est quoi ou à Énergie pour se confier, pour participer à votre tribune téléphonique, c'est peut-être des fois la seule personne dans la journée qui a accordé de l'importance à ce qu'il avait à dire. C'est pour ça que les gens appellent autant dans les tribunes téléphoniques, c'est qu'ils se disent, là, il y a quelqu'un qui m'écoute pour vrai, puis qui accorde de l'importance à ce que j'ai à dire, mais à ce que je suis aussi. Moi, j'ai arrêté de diminuer le travail d'humoriste. Je le faisais souvent par une espèce de modestie obligatoire. On fait juste des gags. Il faut, on n'est pas essentiel, les humoristes. On sauve pas des vies. Puis tu fais, ben non, tu sais pas les vies que tu as sauvées. J'ai faut causé pas se des prendre pour accidents Dieu aussi. non plus, là. mais je pense qu'on a tué des gens aussi, peut-être. Là. Moi, j'ai causé des accidents, sûrement Ça toi peut aussi, être, dans le trafic. Essaye d'être moins drôle. C'est ça le problème. Mais il y a quelque chose de le fun. T'as raison. Tu as parlé de ton retour, de votre retour à la radio en disant ils nous ont fait une offre qu'on ne pouvait pas refuser. Ouais. C'est combien, ça? Excuse-moi. Ouais, c'est ça. On veut des chiffres. Non, mais est-ce qu'il y a un moment donné où on continue pour l'argent? Parce que les gens se posent la question, la réponse, oui. C'est souvent très payant, faire de la radio. Ça vient avec une commande de fou, là. Avez-vous regretté d'être revenu? Tu peux pas regretter avec un montant comme... J'ai jamais regretté rien. Je l'aurais pas fait si le fun n'était pas là pour vrai. Okay, ouais. Je l'aurais pas fait. Mais c'est sûr que ça a pesé dans la balance. Moi, ce qui me fait de la peine, c'est quand on est revenu à la radio, on est obligé d'arrêter notre tournée parce que José, ça ne tentait pas de faire les deux en même temps. Fait qu'on a été obligé d'annuler certains spectacles. Et moi, mon deuil était là, tu comprends? Parce que je comprends. autant j'adore faire de la radio, j'adore faire de l'humour dans n'importe quelle C'est tribune. en chicane depuis 7 ans. On n'est pas en chicane partout, mais c'est une des différences de... Tu sais, on s'entendait pas là-dessus à 100%, mettons. Moi, je fais « All right, il nous demande de revenir à la radio, il y a le contrat le fun. On serait capable de dire non, mais je pouvais pas concevoir que on était pour annuler des spectacles parce que nous autres, on décidait d'aller, oui, avoir du fun, mais aussi faire une passe d'argent à la radio. Tu comprends? Moi, j'avais de la difficulté avec ce concept-là. Mais on parle d'argent, mais je pense que vous méritiez ce montant-là. Je veux dire, si vous aviez... Je me souviens pas des parts de marché, mais ça avait aucun bon sens. Là. Tu peux pas égaliser ça. Vous avez été l'émission de radio la plus écoutée au Canada. C'était incroyable. C'est pas banal. Tu peux pas rêver plus que ça, tu sais. Fait que, oui, vous aviez un bon contrat, vous aviez aussi des scripteurs, vous aviez tant de matériel à produire, vous avez... On payait 6 scripteurs, on payait le producteur, on payait l'animateur, parce que nous autres, ils nous ont dit, bon, on vous donne tant pour le contrat, mais c'est un clé en main. C'est-à-dire que vous engagez le monde que vous voulez. Tu payes tout le monde, toute l'équipe, de l'animateur à la recherchiste, tout. On payait tout. Fait que c'était un bon montant, mais on a toujours compris que le succès d'émission passait par les intervenants autour. C'est-à-dire que... Travail d'équipe. On a mis des sous beaucoup avec les auteurs. Pour vrai, là, on en payait du monde, là, mais solide, là, puis des bons salaires parce qu'on voulait garder. Quand on en trouvait un bon, on voulait pas qu'elle travaillait ailleurs. Puis s'il était bon, c'est parce qu'il y en a d'autres qui le voulaient. Fait qu'on était obligé de lui donner un peu plus d'argent pour qu'il reste avec nous autres. Fait qu'il y avait ça, là. Avez-vous peur de l'année de trop? Toi, t'as arrêté, mettons. Mais toi, Billy, est-ce que t'as peur de l'année de trop? Chaque année... Moi, j'ai jamais signé, tu sais, du long terme. Fait que chaque année, pour moi, est un peu ma dernière, là, dans le sens qu'à chaque fois, je me remets en question. Ça se pourrait bien que ça finisse là. Moi, ça me permet de pas m'attacher mentalement. Mais maintenant, je te dirais que j'ai vécu le pire, c'est-à-dire avoir des enfants et sortir un show en étant à la radio le matin. Puis des enfants qui avaient des besoins particuliers en niveau santé. Là. Qui dormaient pas, qui étaient souvent malades. Fait
d'écrire un show avec un enfant qui dort pas, puis tu fais de la radio le matin, puis tu sais, ton couple c'est rough là, à vivre. Après avoir vécu ça, on dirait que je fais plus grand-chose à mon épreuve, je te dirais. Souvent, je pense que c'est si je vais quand je vais avoir l'impression que je suis plus capable de rien dire avec un personnage, je vais le laisser de côté un peu plus, là, tu sais, quitte à le retrouver plus tard. Ou en refaire des nouveaux. Ou en faire des nouveaux, tu sais, c'est ça le nanan que j'ai, moi, c'est de me réinventer ou de trouver des nouvelles twists. Mais je le sais pas, tu sais, ça va-tu être dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans? Je pourrais pas dire ça va être quand, tu sais. Puis à chaque année, je me pose la question, qu'est-ce que je veux faire? C'est faisable de faire les shows en même temps que la radio? Est-ce que je vais y laisser ma peau? Parce qu'il y a des années où je me disais, ça n'a pas de bon sens, là, j'y arriverai pas. Là. Tu m'as vu souvent, là, tu sais, un peu démoli. Là. Mais là, présentement, je suis bien. L'équipe aussi fait que c'est merveilleux. Tu sais, je pense que c'est ça qui est vous avez une belle gang, famille. mais je veux pas tomber dans les human, là, mais je veux dire, avec ta blonde, il y a dû avoir des bouts tellement difficiles qu'aujourd'hui, soit on est scrappé, soit on est soudé comme jamais, là. Oui, t'as pas le choix parce que, en plus, le fait que là, on dormait pas les deux, tu sais, quand j'étais à la radio avec mon fils qui était né puis qui dormait pas, puis moi, j'avais des shows le soir, fait que, tu sais, tu viens que tu te bats pour des 10 minutes de sommeil, là. Fait qu'il n'y a rien de pire dans un couple que d'être jaloux de quelqu'un qui a dormi 10 minutes de plus. T'sais, fait que quand je revenais, je faisais une sieste, puis là, elle me voyait faire une sieste, alors qu'elle avait pas dormi. T'sais, fait que je dis, ouais, mais si je fais pas de sieste, je peux pas repartir, puis réécrire, puis... Fait que, tu sais, ce rock'n'roll-là, on l'a vécu, puis je pense que ça aurait eu à casser, ça aurait été pas mal là, je pense, tu sais, parce que c'est vraiment tough. Sur un couple. Heureusement, arrive l'été un moment donné, puis tu respires un peu mieux. Mais je comprends qu'il n'y aura pas d'autres enfants. Nous. Tu m'as dit qu'il n'a pas hésité, hein? 2, ça a été bien en masse. Il n'a pas hésité longtemps. Le deuxième, on se dit, il va dormir plus. Non. Tu vois, tu parlais que c'était payant, puis que c'était le fun parce que la gang était le fun, puis que c'était le fun de travailler avec José. Je sais pas si les gens qui écoutent le podcast connaissent cette règle de 3-là. Tu sais, des fois, qu'est-ce qui fait que tu acceptes un contrat? Il y a 3 questions. Ça va-tu être bon pour ma carrière? Ça va-tu être le fun? Puis ça va-tu être payant? Puis si tu as oui à 2 réponses sur 3, tu le fais. Moi, j'avais amené des modifications à cette règle-là, dans le sens que s'il y en a un des 3 qui est vraiment très, très, très fort, mettons, comme ça sera pas nécessairement bon pour ma carrière, ça sera pas nécessairement payant, mais si monac que ça va être le fun, là, des fois, je peux le faire. Si le fun mais prime le danger, c'est que le seul qui reste, c'est c'est très payant. Je pense que la radio commence souvent par « ça va être bon pour ma carrière », puis « c'est payant ». Puis la radio, au début, ça a été ça. Tu découvres ton équipe, tu fais OK, ça peut être le fun aussi, là, tu sais. Mais d'un début, là, tu sais, quand tu commences, puis tu es sorti de l'école, puis tu pas une scène, puis tu sais pas comment, puis là, tu fais OK, attends, ça peut être payant la radio, là, c'est vraiment. Puis tu fais, ben attends, je parle à la radio, les gens m'entendent, donc les gens savent que j'existe dans leur quotidien, donc ils veulent me voir en spectacle. Oh, ça, c'est un plus. Au début, c'était ça, plus notre paye, nous autres, je te dirais, parce que, tu sais, les gens parlent souvent des années où on a eu des bons salaires, mais non, ils parlent pas des années de misère où on est exploité, là, puis ils nous donnaient absolument fuck all. Aussi, on a fait Midi Morancy. Mais c'était quasiment indécent. Écoute, ça me coûtait quasiment de l'argent aller faire de la radio, tu comprends? Parce qu'une fois qu'on payait tout le monde, le gérant, il restait rien. Mais c'est pas grave, parce qu'on avait l'impression de... Ben, t'en avais 2 sur 3, c'est bon pour ta carrière, puis t'as du fun. T'as raison, c'est en plein ça. Mais le fun, mettons que le fun, c'était le plus gros des 3, puis au début, là, la vérité, c'est que j'aurais payé pour en faire. J'aurais payé pour avoir une tribune, puis... Moi, je voulais zéro faire la radio. J'étais pas là du tout. C'est mon gérant, c'est Guy Lévesque, qui a fait « Tu devrais faire de la radio, tu devrais commencer à Joliette. Ils n'ont pas d'humoriste, c'est ton coin, ils voudraient peut-être t'avoir, tu pourrais... » OK, fait que je partais de Montréal, je faisais de l'autobus, j'allais faire mes capsules, je les enregistrais, je revenais. Tu devais pas être surpayé à Joliette. J'étais pas très payé. Puis même à c'est quoi quand t'es rentré? Parce qu'à l'époque, l'équipe était fermée, l'équipe était faite, là. Puis moi, je me rappelle, je venais faire une petite chronique, puis des quickies. Je sais même pas si je faisais une chronique au début, mais je faisais des petits personnages qui appelaient pour faire de demande spéciale. Et ils me payaient pour le début, puis après ça, je pense qu'ils l'a repassé une fois. Mais moi, je restais là tout le matin parce que je me sentais mal de partir, mais j'avais pas tout le temps des interventions, là. Fait que j'étais assis à mon bureau, puis je les écoutais, puis Manu, en fait, OK, tu pourrais revenir plus souvent, faire les petits personnages, mais au début, j'avais l'impression d'arnaquer quelqu'un en faisant « Attends, je peux pas faire ce salaire-là, puis juste venir parler 3 minutes. » Tu sais,
Pour moi, c'était une fortune à l'époque. Là, tu sais. Aujourd'hui, je ferais « Ah non, c'était peut-être pas très bien payé, mais j'avais du fun. Je le faisais avec Laurent, tu sais. D'ailleurs, avec qui j'ai inventé des personnages sur le fly. Sur le fly? Oui, je me souviens parce que j'appelais. On avait des musiques, des chansons qu'il fallait que je présente en personnage. Je savais jamais quel personnage j'allais inventer. J'en inventais. Ton personnage de Francis. Francis, on parlait en allemand comme ça avant la. Puis moi, pour le faire rire, je fais OK, je vais faire cette voix-là qu'on fait depuis 5 minutes. Je vais y inventer un métier, là. Qu'est-ce qui fait pas avec allemand? Éducateur en garderie. Ah, c'est Francis, on vous écoute, je suis éducateur en garderie. Puis là. Ce personnage-là est resté, puis des fois, c'est des niaiseries comme ça qui fait que... C'est tout le temps des niaiseries, ben oui. Le referais-tu? Oui, je le referais. Ça te manque-tu? Ou tu dis non, je suis content de l'avoir fait? La radio me manque. Écrire 5 sketchs par jour, je serais menteur de te dire que ça me manque beaucoup, mais je referais de l'humour à la radio, peut-être de façon différente. Ça, oui, par exemple. Mais là, tu reviens... Cet été, ouais. Cet été, Énergie. Ouais. Est-ce que tu as le questionnement à savoir... Qu'est-ce que je fais? Je sais pas si c'est quoi le contrat, je sais pas si tu as à faire des numéros d'humour ou pas, mais est-ce que toi, spontanément, tu vas ramener des personnages qui vont faire des clins d'œil ou tu fais ça, c'est fait, je le tasse, puis là, c'est Mario qui parle, c'est Mario que j'ai bâti, tu sais. Est-ce que tu vas. Parce que tu vas avoir la demande, là, sa messagerie texte. On le sait. Ouais. J'ai déjà commencé à avoir des demandes. Hey, tu reviens, tu penses Pour quelle station, déjà? Énergie partout au Québec. Ah, OK. Ouais, OK. je vais être là. En plus, c'est la. Il revient à la maison. Tu reviens à la maison, là. Oui, le retour à la maison qui maintenant est occupé par Sébastien Trudel, Marie-Claude Savard et Maxime Martin. D'accord, ben Fait oui. que moi, je vais être dans la chaise à Max. Je retourne dans le studio, mais maintenant, c'est la chaise à Max. Oui. Fait que moi, je m'en vais là pour être spontané, dire des niaiseries, mais je me connais, tu sais, ils m'ont dit « Ah non, on veut juste que tu viennes faire de l'adlib. » OK, puis, c'est ça. Ils m'ont dit ça, mais je serais pas capable. Pendant 20 ans, je me suis préparé. Je suis toujours plus préparé qu'il faut. Puis À un je vais me moment donné, préparer. on va entendre une sonnerie de téléphone, Ah, puis on va aller répondre au téléphone. Oui, allô, c'est rouge. Mais je sais pas si je vais essayer de changer la façon de le rentrer, mais ça se peut que... tu rouge. J'ai mué depuis qu'on s'est vu. Ben, je vais sûrement peut-être faire des petits clins d'œil, mais c'est sûr que je vais préparer de quoi. Pour moi, faire de la radio, faire de la scène, faire de la télé, c'est un privilège. Fait que ça vient avec une responsabilité. Je peux pas juste dire « Ah, je suis un gars comique autour d'une table. ça. Amène un sujet puis je vais puncher. » Oui, mais je vais me préparer On aussi. a vu ça en radio. Je suis pas hein. capable. On a vu beaucoup des Ouais. humoristes faire comme Ah, tu sais, il arrive un peu le lendemain de veille. Là, Ouais. là il fait Ah, qu'est-ce que j'ai fait hier? Ok, je vais y aller. Quand tu Puis- mises un peu trop sur ta capacité de rebondir, Ouais, c'est ça. Ça Il y fait en que a tu qui te l'ont, il y en a prépares qui, pas, tu sais, ouais, Philippe il y en a Band, c'est un expert en anecdotes, là, tu sais, fait qu'il va, Ouais. il est capable de... Mais c'est pas tous les humoristes qui ont ça, puis qui vont être capables de... Après une semaine, généralement, ils font comme... OK, ouais, c'était quoi mes numéros de l'école de l'humour? Ouais, c'est ça. Oh my qu'est-ce God. que- Les premiers shows vont super bien, mais après ça, tu fais fuck, c'est quoi je raconte demain, là? Hey, merci les boys d'être venus. Merci à toi. Merci, ça a été vraiment très intéressant. Si on veut te suivre, Billy, ben évidemment, on t'écoute à C'est quoi, mais Facebook, Facebook, Instagram. toutes les dates de show, Instagram, Twitter, même... TikTok, LinkedIn. Oui, LinkedIn. surtout les... Surtout LinkedIn. Y a-tu du T'es monde très terrible? actif sur LinkedIn. On a visité votre profil sur LinkedIn. J'en ai toujours 1 ou 2 par semaine, mais vrai? je pense que c'est le même. Je pense que c'est le même qui me cherche sur LinkedIn. Moi, j'ai pas mis mon LinkedIn à J'ai pas jour de LinkedIn. depuis... Moi, j'en ai pas moi non plus, mais on dirait que quelqu'un il a cherché mon profil, mais j'en ai pas de profil. Ben, réponds-y, il attend peut-être quelque chose, il y a peut-être une offre pour toi. Ben moi, j'ai déjà eu un profil sur LinkedIn parce que je pensais que ça servait à quelque chose. Puis à un moment donné, tu réalises que ça sert à quoi de mettre mon CV sur Mais non. LinkedIn? Il y a C'est personne comme l'époque qui... où on s'est fait faire une carte d'affaires, là. Tu sais, on sortait de l'école de l'humour. Ça me prend des cartes d'affaires. Ça me prend des cartes d'affaires. Je fais, mais je donne à qui des cartes d'affaires? Avec José, on avait une José Mario duo d'humoriste, puis c'était notre téléphone, c'était pathétique, man. Toi, tes médias sociaux, Facebook, évidemment, tu été très Facebook. actif. Ouais, Facebook, Twitter, Instagram, j'essaie de mettre des niaiseries de temps en temps parce que je me suis rendu compte que maintenant, un va pas sans l'autre. Tu veux faire des spectacles parce que c'est ça que j'aime faire dans la vie. Mais pour avoir la possibilité de faire des shows, il faut que j'alimente aussi ces réseaux sociaux-là. Maintenant, Ouais. ça fait partie du travail. On fait plus rien pour rien. Sauf les podcasts, hein? Ouais. Non, j'ai un verre d'eau. Fais-tu référence au cachet que tu ne recevras pas? En tout cas, En tout cas, c'est pas ça qu'on m'a vendu. En même temps, il faut faire du bénévolat, faire sa part pour la société. C'est Merci d'avoir été là, les boys. ça n'a Merci à toi. Salut tout le monde.